Bonjour. Samedi 14 décembre, nous serons la veille d'une pleine lune en Gémeaux. Mais c'est avant de parvenir à son apogée que la lune sera très active. Ainsi, samedi, la lune en Gémeaux commencera par former un sextile avec Mars rétrograde en Lion, ce qui devrait booster notre capacité à dialoguer, à initier des projets inspirants. Mais attention, elle fait aussi une opposition avec Mercure rétrograde en Sagittaire, qui pourrait semer la confusion dans nos pensées. Alors prenez bien le temps de réfléchir avant d'agir. Heureusement, l'énergie s'adoucira avec le trigone entre la Lune et Vénus en Verseau. Une période parfaite pour l'amour, la convivialité, bref, un instant de douceur. Donc profitez-en pour passer du temps en famille ou simplement profiter des plaisirs simples de la vie. C'est vraiment une invitation à vivre la paix intérieure. Paix intérieure qu'il faudra maintenir, malgré le carré entre la Lune et Saturne en Poisson, qui peut nous rappeler à l'ordre si nous en avons trop fait, ou pas assez. Heureusement c'est transitoire puisque la Lune en Gémeaux sera en conjonction avec Jupiter rétrograde pour terminer la journée, faisant souffler un vent de prospérité et de connexion sociale. Peut-être une opportunité inattendue, un moment de gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Elle sera sur le seuil de sa pleine lune, donc bien oui, cette lune en Gémeaux nous offre une journée plutôt dense à la veille de sa pleine lune. Ça me rend encore plus curieuse de la façon dont les cartes vont voir les préparatifs de pleine lune. Voici donc le tirage du samedi 14 décembre. Alors, comme je viens de vous l'expliquer en astrologie, on a la Lune en conjonction avec Jupiter rétrograde en Gémeaux qui fait de multiples aspects. Et finalement, ça se ressent dans ce tirage. Ça se ressent dans ce tirage parce que déjà on démarre avec le 9 de coupe et le 7 de bâton. Le sentiment de bien-être et la croyance indéfectible. Ça fait une jolie paire. C'est-à-dire que l'on se sent bien et on sait où on veut aller en début de journée. Et à la fin de la journée, on a jugement et chariot. Il y a une forme de surenchère par rapport à ici. On a le chariot après le 7 de bâton, le jugement après le 9 de coupe. Donc on est très à l'aise, je peux le dire comme ça. Et ça ressort ici et ici. En fin de journée, on doit être content des décisions qu'on a prises. On doit être content. On doit avoir vraiment le sentiment qui s'est conforté au cours de la journée que les choses avancent dans la bonne direction. 9 de coupe, 7 de bâton, c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui saute de son lit tout content en disant « Chouette, aujourd'hui je vais faire ça, 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 ça et ça ». Et là, on a jugement chariot, on a quelqu'un qui, le soir, s'assoit sur le bord de son lit et se dit « J'ai passé une bonne journée et je sais que demain je vais en passer une encore meilleure. » Parce que j'ai mis des choses en place aujourd'hui qui demain seront encore plus agréables et ainsi de suite. Il y a une surenchère et ce qui est intéressant, c'est que l'action nécessaire au progrès, c'est le magicien et tempérance. Ça nous fait le 15 du diable, d'ailleurs, maintenant que ça me frappe. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui agit en toute harmonie, qui agit harmonieusement, qui passe à l'action de manière harmonieuse. Il y a le 8 de bâton. Alors c'est vrai qu'on a l'opposition à Mercure, c'est vrai qu'on a le carré avec Saturne, donc peut-être que certaines de nos réflexions sont hors cadre et Saturne nous rappelle à l'ordre, ou Mercure nous dit j'ai pas de solution parce que Saturne me bloque trop. Mais on a le sextile avec Mars rétrograde, le trigone avec Vénus, la conjonction avec Jupiter rétrograde. Donc j'ai envie de dire, il y a des solutions, il y a des perches tendues. Un sextile, c'est une perche tendue. Un trigone, c'est carrément une main tendue. Et une conjonction, c'est un gros câlin. Donc, je pense qu'on arrive à faire avec l'opposition à Mercure, donc des choses qui ne fonctionnent pas. C'est peut-être le 8 de bâton, finalement, et la justice. On peut voir la justice ainsi aussi, avec le 8 de bâton. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des informations qui nous parviennent, parce que Mercure, dans sa rétrogradation, il a découvert des trucs qui ne nous plaisent pas forcément. Opposition Mercure, qui vient avec... c'est un peu comme si Mercure, avec cette opposition, se matérialisait devant vous avec une liste de toutes les erreurs qu'il a relevées sur le dernier bilan. Et qui commence à vous hurler dessus. Une opposition avec Mercure rétrograde, c'est ça. En plus, il est en Sagittaire, donc il est en train de reconsidérer tous les projets que nous avons et les moyens que nous mettons en œuvre
pour les accomplir. Il vient peut-être avec une liste de t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, ça tu l'as fait mais tu l'as mal fait, faut le refaire, et ainsi de suite. Surtout que carré Saturne Poisson, ça peut être le gros boss qui, vous savez que, enfin qu'il est juste derrière, vous voyez. Et il vous regarde avec les sourcils français, genre t'as intérêt à mieux faire ton travail, hein, parce que là le superviseur il le dit bien, tu l'as pas bien fait. Mais voilà, le sextile avec Mars, le trigone avec Vénus, la conjonction avec Jupiter nous donne tout de même le sentiment que les choses progressent harmonieusement. On a d'ailleurs moment choisi et acceptation, donc ça va très bien avec cette harmonie ici. J'ai l'impression qu'il ne va pas falloir se laisser déstabiliser euh, par le reste, en fait. Ici, on a un parcours intérieur. On se lève content de soi, on se couche content de soi. Et on a été en harmonie, on a accepté la journée, on a moment choisi, c'est être dans l'instant présent. Le meilleur des moments, c'est celui que vous vivez en ce moment. C'est pas celui d'il y a 10 jours ou d'il y a 10 ans. C'est maintenant le meilleur moment. Parce que vous êtes dedans. Vous pouvez vous lever et faire absolument tout ce que vous voulez dans ce moment-là. Donc c'est le moment présent, le moment choisi. C'est la pleine conscience ici. On accepte. Parce que là, la patience, c'est. Enfin, la patience. Tempérance, c'est de la pleine conscience. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ici, on a As d'épée, 5 d'épée, transformation. On a quelqu'un qui tire un enseignement de ses erreurs. Peut-être parce qu'une information vient vous dire « Oh, j'aurais pas dû faire ça comme ça. C'était pas la bonne manière de faire, j'avais pas les bonnes infos à ce moment-là. » Et là, on a quelqu'un qui se dit « Bon, ben, pour la prochaine fois, je le saurai, faut pas que je procède ainsi. » Ici, à contrario, on a une surenchère de 8 de pentacle, dans du 2 d'épée et du 4 de coupe. Quelqu'un qui refuse de choisir. Et maintenant, d'ailleurs, 8 de pentacle, 8 de bâton, c'est maintenant que ça me frappe. C'est... ouais. Demain, j'ai envie de dire, les coups viendront de l'extérieur. Il y a des choses qui viendront de l'extérieur, et il faudra les accepter pour ce que c'est, et faire le choix qui transcende cela. Ne pas se dire... voilà, les informations ont encore changé, c'est bien la preuve qu'il faut rien que je fasse, il faut rien que je tente, parce que sinon ça pourrait être encore une erreur. Se dire au contraire, bon, maintenant je sais à quoi m'en tenir, en croisant les informations, en apprenant de ce qui n'a pas fonctionné, je vais faire différent. C'est une très belle... c'est une très belle journée qui nous est promise demain. Peut-être parce que la Lune justement est en Gémeaux, et que Jupiter rétrograde est particulièrement calme parce qu'il est rétrograde. Donc ça crée... Les Gémeaux, on peut être survolté. Et vu tous les transits qu'il y a, j'avais un peu peur de ça, d'un tirage très survolté. Mais ici, on a un tirage sous le signe de la constance. Et finalement, c'est cette énergie de Jupiter rétrograde, de Mercure rétrograde, de Mars rétrograde. Vénus, ça vient adoucir ça. Saturne, il vient dire que... ça, il nous l'a dit plusieurs fois, finalement, ces derniers temps, qu'il y a des règles à observer. Honnêteté, acceptation le disent bien. Plus vous serez objectif demain, mieux ça se passera. Plus vous serez pleinement conscient de ce qui se passe, plus vous serez ce magicien tempérance. Très bien. Bon, 8 de bâton, il y a des évolutions qui me font comprendre que, et non pas des évolutions qui sont là pour me poser problème. Non, elles sont là pour me faire comprendre. Ici, on a deux positions très intéressantes parce qu'ici, on a quelqu'un qui tire un enseignement des échecs. Et ici, on a quelqu'un qui est furieux et qui ne veut plus faire de choix parce que sinon, ça va être encore un échec et ras-le-bol. Je vais terminer avec un petit point, c'est qu'on a un nouveau partenaire. Comme vous l'avez vu, il sort nulle part, à moins que ce soit aussi ça. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un qui commence sa journée en se disant « chouette, je vais passer une bonne journée ». Et à un moment donné, il rencontre quelqu'un et il se dit « avec cette personne-là, je pourrais faire ceci, cela, ou autre, ou ceci, ou encore ceci ». Et là, on a quelqu'un qui se dit « ah oui, non, mais la dernière fois que j'ai eu un nouveau partenaire, ça s'est mal passé, quel que soit le domaine ».
Comme toujours, hein, les partenaires dans les cartes, dites-vous bien que c'est pas forcément amoureux, c'est pas forcément professionnel, enfin, ça peut être un peu tout type de relation où il y a une forme d'échange. C'est ça un partenariat, c'est une forme d'échange. Donc, demain, c'est peut-être plus précisément le fait de rencontrer quelqu'un qui va susciter du doute, mais il faut tirer des enseignements de vos échecs passés. Si vous étiez quelqu'un qui ne posait pas telle ou telle limite, qui ne prévenait pas sur tel ou tel point sur lequel vous êtes particulièrement intransigeant, là on a quelqu'un qui définit ses limites d'emblée. Là on a quelqu'un qui fuit la situation, qui veut pas faire de choix. Non, non, la dernière fois que je me suis fait un nouvel ami, un nouvel amoureux, un nouveau collègue de travail, c'était n'importe quoi. Non, là, je vais regarder l'animal de loin et puis on en rediscutera dans quelques années. Ici, on a une énergie qui attend. Hein. Alors que 8 de bâton justice, les choses vont aller très vite. C'est simplement à nous d'être en harmonie avec le moment. C'est-à-dire accepter avec honnêteté, d'accepter ce qui se passe et d'agir en fonction pour renforcer le sentiment de contentement qu'on a au départ ici. Bon, allez, moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pour que vous les franchissiez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Sur ces jolies paroles, je m'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.